soir, cet après-midi, à Bruxelles, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Asseyez-vous un petit instant. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, comme vous le savez, j'étais absent du pays depuis le 29 octobre. Donc je suis rentré le 14 octobre. C'était pour aller aux obsèques de ma mère qui nous a quittés. Et je crois que pour certains, nous ne nous sommes pas vus depuis. Et que Dieu vous bénisse. Et je crois que frère Karel et frère Joseph, je ne pense pas qu'on s'est déjà vu depuis que je suis rentré. Non, pas encore. Ah, salut, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait à mon absence. Et le frère Arnaldo, ainsi que toutes les sœurs et les frères. Amen. Le frère Trésor et toutes les sœurs. Que Dieu vous les rende. Bien. Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui est venu pour la première fois? Que je n'ai jamais trouvé peut-être ici? Non? Tout le monde est déjà ici? Oui. Pardon? Non, non. Ah, pardon? Ah, ici, oui, à l'église. Ah, lève-toi, frère Fanfan. Ah, que Dieu te bénisse, frère Fanfan. Amen. Oui, hein. Je crois que je l'ai eu 2 fois au téléphone et il était là-bas à Pierre Bidard Tabernacle. Amen. Bon, je crois que c'est le seul que je devrais saluer ce soir. Ok, nous te recevons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc voilà. Il y a quelque chose que je dois peut-être mettre en place. Donc, on devra avoir une réunion dans la semaine. Ici. Peut-être désormais, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler véritablement avec les frères de Bruxelles. Mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Comme ça, on va voir dans quelle mesure prendre un jour de la semaine dans la salle ici pour prier le Seigneur. Amen. Parce que normalement, selon les arrangements que nous avons eus avec l'apôtre, sur lequel nous avons droit à un jour dans la semaine. Puis je verrai bien si ce jour-là est toujours libre ou alors ce sera le jeudi traditionnel, si le jeudi est libre ici. On verra bien, on verra tous ensemble. Bon, je crois que dans les communiqués, c'est tout ce que j'avais. Et nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Il y a la sœur Elisabeth que je n'avais pas vue il y a un petit temps. Je l'ai vue tout à l'heure à la porte. Que Dieu te bénisse. C'est la petite sœur de frère Arnaldo. Ok. Levons-nous. Nous allons lire la parole de Dieu. Oui, frère Capel, tu peux lire. Nous allons lire dans le livre de Jean,
Jean, chapitre 16. Nous allons lire Jean, chapitre 16. Nous allons lire depuis le verset 7. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Oui, vas-y. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, ceci est ta parole. Nous la croyons, Seigneur. Elle est suffisante pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer. Elle a toutes les vertus nécessaires à l'accroissement spirituel de chacun de nous. Mais seulement, nous avons besoin d'un guide. Amen. Parce que cette parole, elle est comme une forêt, Seigneur. Il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup de petits sentiers. Personne ne peut y entrer. Nul n'a jamais cherché Dieu en disant non. Mais lui s'est révélé aux hommes. Amen. C'est pourquoi, Père, je te supplie de te révéler à nous. Amen. Nous avons besoin d'un guide. Amen. Au nom de Jésus-Christ, donne-le nous maintenant, Seigneur. Alors que nous ouvrons la Bible, nous chassons le diable et nous prions que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais vous prêcher et je vais prêcher sur un guide. Amen. Amen. Je venais d'en parler à Liège et je vais en parler aussi ici à Bruxelles. Comme je l'ai dit ce matin, je n'ai jamais réussi à prêcher exactement la même chose pour le même sujet. Je n'ai jamais réussi. Je peux prendre un sujet, peut-être que je dirai dans l'ensemble la même chose, mais par sa grâce, souvent le Seigneur nous donne toujours quelque chose de différent et de plus. Amen. Je m'attends à lui parce que je vais parler d'un guide. Amen. Mais c'est quoi un guide? Le dictionnaire nous dit qu'un guide, c'est celui qui montre le chemin à d'autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un guide, c'est celui qui montre le chemin à d'autres.
Mais déjà, quand j'introduis, j'aimerais que tu saches, pour Jésus, parlant ici dans Jean au chapitre 16, il montre clairement que celui qui nous conduira, la personne qui nous montrera le chemin, dans la vérité, parce que la vérité c'est la parole. Mais il faut bien que quelqu'un te conduise dans la vérité. Donc vous êtes dans la vérité, mais il faut bien que quelqu'un vous conduise. Pour Jésus, le choix est clair. Ça sera le Saint-Esprit. C'est lui le guide. Amen. Et je crois que ça devrait nous rassurer. Parce que le Saint-Esprit, sonde les profondeurs des dieux. Amen. Le Saint-Esprit est le seul qui a participé au conseil. Amen. Au conseil des dieux. Car il n'y avait pas d'étoiles, car il n'y avait rien, car il n'y avait même pas encore d'être créé. Le Saint-Esprit était là. Il connaît la pensée de Dieu. Il connaît la profondeur de Dieu. Un guide. Mais un guide doit vous montrer le chemin. Mais pour vous montrer le chemin, ça doit être un chemin qu'il connaît. Amen. Un guide. C'est clair. Jésus-Christ, celui que nous adorons et aimons, il dit, ça sera lui, le consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira même les choses à venir. Il va vous montrer même certaines destinations. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je sais que vous ne pourrez pas les porter. Mais lui, il vous dira ce que j'ai dit, même plus que ce que je pouvais dire. Mais c'est lui le guide. Oh, est-ce que vous n'êtes pas heureux de ce guide-là? Frère Branham dit, quand ils ont quitté l'Égypte, ils se sont engagés pour aller à Canaan. C'est un chemin de 40 000, pardon, de 4 000 ne pouvait pas rater. Yes. Jean venait. Il dit, oh, celui sur qui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand j'étais dans les déserts, dans mon école, on m'a appris que si tu veux connaître Dieu, il y aura un signe. Dieu donnera un signe. Et ce signe, il sera confirmé par les Écritures après. Mais d'abord, tu auras un signe. Dans le 6e sceau, Frère Branham dit, c'est quoi un signe? Il dit, c'est quoi la foi? Il dit, la foi, c'est un signe spirituel. Amen. Si tu cherches une église, il faut entendre la foi. Tu regardes comme ça, on discerne les pensées. Tu regardes comme ça, les malades sont guéris. Tu regardes comme ça, des miracles s'opèrent. Ça, ce sont des signes. Et quand tu vois les signes, il y aura une foi. Frère Branham dit, après le signe, il y aura une foi. Et le message va suivre après. On ne commence pas par Frère Branham dit, Frère Branham dit, non, on ne commence pas comme ça. On commence par les signes. Quand nous voyons les signes, ensuite nous attendons le message. Et quand le message arrive, nous voyons que tout est en ordre. Si vous agissez de manière contraire, vous versez dans la théologie. Amen. Dieu peut venir là-bas, vous n'allez plus le reconnaître. Je vous enseigne la manière biblique d'arriver jusqu'au Seigneur. Parce que dans toutes les religions, dans la religion juive, ce qui compte, c'est toujours quoi? Ce qu'on appelle la bonne nouvelle.
C'est-à-dire, dans tous les âges, dans toutes les époques, il y a ce qu'on appelle les Écritures et ce qu'on doit appeler la bonne nouvelle. Frère Branham dit, c'est quoi la bonne nouvelle? Il dit, la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé sur la scène, la bonne nouvelle c'était quoi? Vous allez dire aux gens, nous avons trouvé le Messie. Celui dont les prophètes ont parlé, celui dont les scribes ont parlé. Nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth. C'était ça la bonne nouvelle. Croyez en lui et vous aurez la vie éternelle. Maintenant regardez. Jean le Baptiste avait accepté de suivre un guide. Mais il aurait pu suivre l'école de son papa. Son papa c'était sacrificateur Zacharie. Je prêchais sur ça, je crois, il y a un petit temps. Zacharie c'était un sacrificateur qui avait étudié la Bible et les Écritures. Mais quand Dieu lui envoie un ange pour lui dire, ta femme Élisabeth aura un fils. Oh, Zacharie, un prédicateur, il demande à l'ange Gabriel, es-tu sûr que tu t'adresses au bon Zacharie? Parce que ma femme a 60 ans et ne peut pas avoir d'enfant. Muet, toi, parce que tu refuses de croire au surnaturel, tu ne parleras plus. De toute façon, quand tu ouvriras ta bouche, tu vas raconter des histoires de la théologie. Je ne serai plus là. Combien de muets nous avons aujourd'hui derrière la chair pour avoir refusé de croire au surnaturel? Zacharie. Et c'est pourquoi Dieu a dit, celui qui va annoncer le Messie, je ne veux plus l'envoyer dans cette école-là. Une école où on ne croit pas qu'une femme de 60 ans peut enfanter, alors que dans leur Bible, dans leur propre Torah, il y a eu Sarah à 90 ans, elle a eu un enfant. Amnésie spirituelle. Aujourd'hui, quand nous prions et que les malades sont guéris et que les miracles s'accomplissent, il y a même le frère dans la parole, dans le message qui dit, oh non, mais ça c'est la magie, il faut faire attention. Il faut faire attention aux miracles. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi tu dis aux gens de faire attention, théologien, Baba. Frère, il nous faut quoi? Un guide. Parce que si le guide n'est pas là, mon frère, ma soeur, tu peux avoir des bonnes intentions. Tu peux fouiller comme tu veux. Tu peux aller dans l'école de théologie comme tu veux. Tu ne le trouveras pas. Parce qu'il a dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélés aux humbles, aux petits, qui se laissent conduire comme des petits. Le Saint-Esprit me dit, Franck, à droite. Je tourne à droite, je commence à suivre. Il dit, arrête-toi, je m'arrête. Sans rien demander en retour. Voilà de véritables petits, à qui Dieu révèle des choses. Un guide. Ma soeur, mon frère, le guide, comme dit frère Branham, le consolateur, comme dit la Bible ici, il ne peut pas vous conduire en dehors de sa propre parole. Il est l'auteur de la Bible, celui qui nous a envoyé ce message. Mais au lieu de faire le contraire, suis le chemin que nous vous indiquons. C'est pourquoi nous crions pour que les gens retournent à la foi apostolique. Frère Branham dit, l'église avait commencé à la Pentecôte. Parce que dans la Bible, il y a deux commencements. Nous avons la Genèse
qui est le commencement de toutes choses, et quoi? Les actes des apôtres, qui est le commencement de l'Église. Alors, si vous voulez connaître toutes choses, retournez au commencement. Au commencement, Pierre et les autres avaient suivi Jésus. Mais Jésus leur a dit, attendez, recevez la puissance venant d'en haut. Ainsi, vous serez mes témoins. Les témoins de quoi? De ma parole? Non. Non, moi je ne suis pas témoin de cette Bible-là. Non. Non, 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 non. Alors vous allez dire, mais pasteur Franck, tu es témoin de quoi? Vous êtes des témoins de sa résurrection. Pourquoi? Vous devez vous lever pour dire que Jésus-Christ est vivant. C'est ça la résurrection. Mais pour que tu saches que Jésus-Christ est vivant, frère, il faut quand même une petite preuve, non? Hein? Même une petite onction. Comme ça, tu sais qu'il est là. Comment toi, tu sais que Dieu est là? Moi, il y a des prédicateurs, je ne sais pas comment ils font. Oh, je te dis, là où 2 ou 3 sont assemblés. Ah, frère, Dieu ne peut pas être dans un frigo. Amen. Avec les froids comme ça, là où 2 ou 3. Non. Comme je vous parle là-bas, je sens des zigzags autour de moi. Je sens un feu qui me défile là-bas partout. Je sais qu'il est ici. Moi, je ne crois même pas. Je veux dire, je sais. Pourquoi? Frère Branham dit, quand il n'y a rien, là vous croyez. C'est-à-dire, c'est par la foi. Alors il demande à frère Banks, il dit, lève-toi. Il dit, si frère Banks est ici, mais je ne peux pas dire que je crois qu'il est ici. Non, il est ici, je le vois. Maintenant, si je tourne le dos et qu'il est toujours là, je veux dire, je sais qu'il est derrière moi. Donc, je ne suis plus au niveau de la foi. Je sais. C'est pourquoi votre prophète pouvait dire, je le sens, il n'est pas à 50 cm éloigné de moi. Quand frère Branham disait qu'il est ici, vous pensez que c'était l'imagination? Non. Hein? Non. C'était l'imagination? Non. Frère Branham sentait sa présence où il le voyait. Oh, je crois que vous ne suivez plus, vous êtes choqués? Non. Frère, moi je prêche pour que Dieu devienne une réalité aux gens. Vous devez savoir réellement que Dieu est là. Le sentir en vous, ou le voir, ou le toucher. Ça, c'est la saison. Nous ne sommes pas à la saison où à l'époque qui avait précédé l'avènement de Samuel. La Bible dit, au temps de Samuel, les visions étaient rares. La parole de l'Éternel était rare. C'était au temps de Samuel. Les prophéties rares. Non. Aujourd'hui, le prophète de Malachie 4. Quelle est la mission de Malachie 4? Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Nos pères, c'est qui? Ce sont les apôtres. On nous a ramené la foi des apôtres. Mais les apôtres vivaient comment? Il dit, oh, Pierre est arrêté là-bas. Allez, entrons en prière dans la maison de frère Karel. Oh Jésus, on doit libérer Pierre. Là-bas en prison, Pierre voit un homme se lever, les portes s'ouvrent et il sort de prison. Mais c'était ça le temps des apôtres. Quelqu'un est malade, on pose les mains là-bas, guéri. Quelqu'un a des problèmes, délivré. Mais c'était ça la foi des apôtres. N'était-ce pas là la foi des apôtres? C'est vrai. Mais si nous sommes ramenés, d'où vient que la foi est redevenue imaginaire? Comme si Dieu était un mythe. Non, Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus est vivant. Il est tout aussi vivant que vous pouvez vous voir vous-même là. Mais seulement, pour arriver à cette réalité, mes amis, il faut un guide. Un guide. Jamais. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Vous vous enfermez. Vous cherchez. Non, moi je veux comprendre Dieu.
vous risquez de devenir fou. Parce que ça, ce n'est pas le moyen pourvu par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme ça, on avance un peu. On va lire dans la prédication un guide. Au paragraphe 31. Un guide. Suivez. Oui. Un guide, oui, paragraphe 31. Dieu, dans l'Ancien Testament, Nzambe, na boyoka nyakala, il a envoyé des prophètes. atindaki basakoli, C'était des guides. bazalaki banani ba guide. Puisque la parole du Seigneur est venue aux prophètes, Pour lui, le Nzambe yaki pa na bango, c'était donc des guides. bazalaki ba guide. Il donnait des directives aux gens. Babandaki koloba na bato nini basala. Comme nous le disions hier soir en parlant d'Ésaïe et d'Osias. Amen. Il recevait des directives. Des guides, qu'est-ce qu'il faisait? Un instant. Il donnait des directives. Amen. Dis-toi, tu veux avoir le Saint-Esprit comme un homme qui avait la magie. Il a vu comment je chassais les démons d'une Sénégalaise et elle est tombée là-bas. Et puis elle avait la magie et la sorcellerie. Elle voulait sortir. Le Saint-Esprit a frappé une sœur dans mon église. Il dit, toi, elle veut partir. Je suis allé et dit, toi, reste ici. Au nom de Jésus-Christ, tu ne sors pas. Pas de sorcellerie dans l'église ici. Et puis à la fin, il est venu me voir. Il dit, pasteur, je veux que tu me vendes la puissance que tu as. J'ai appelé les frères, j'ai dit, frère, venez. J'ai dit, quelle est l'écriture qui s'accomplit ici devant vous? Je lui ai dit, répète ce que tu viens de me dire. Il dit, non, pasteur, je veux que tu me vendes la puissance. J'ai dit au frère, c'est quel est le passage de la Bible? Le frère n'a pas trouvé. Je leur ai dit, c'est Acte 8. Simon, le magicien qui veut que Pierre lui vende la puissance. Je lui ai dit, en tant que guide, parce que vous croyez que je suis un guide aussi? Nous allons lire ça par la suite. Frère Branham dit, quand le Saint-Esprit est en vous, vous conduisez les gens inspirés par le Saint-Esprit, vous aussi vous devenez un guide. J'ai donné des directives. Les directives que je donne, ça ne sera pas contraire à la parole. Je lui ai dit, frère, ce n'est pas à vendre. Si vous voulez la même puissance que moi, mettez toutes choses en ordre dans votre vie. Confessez vos fautes et vos péchés. Répentez-vous. Soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez à mon école. Je te poserai les mains au nom de Jésus-Christ. Tu recevras le Saint-Esprit. Tu auras la même puissance que moi. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des guides. Ils donnaient des directives en ce qui concerne la manière de connaître Dieu. C'est ce que nous faisons. Si vous avez besoin de Dieu, si vous voulez le rencontrer véritablement, voilà ce qu'il faut faire. Si vous êtes prédicateur, restez là. Attendez qu'un jour ils vous disent, mon fils, je t'envoie, je serai avec toi. Là nous sommes dans la prédication, là où je pense les pentecôtistes ont failli. Paragraphe 66, Frère Branham dit, ça sera au cours d'une petite réunion de prière. Il te dira, toi, va, je t'envoie. Je te revête d'une robe d'immortalité. Alors, le monde entier le saura. Merci, my God. Moi, quand j'ai lu cette écriture, je l'ai cru. Il te revêtira de la robe d'immortalité. Amen. Il y a peut-être 2 ou 3 mois, la fille de frère Pascal dit à son père, il dit, mais papa, je ne comprends pas, j'ai vu le pasteur en chair, mais c'est étrange, avec une robe, il avait une robe. Mais le pasteur, c'est un frère que je sache, c'est pas une soeur. J'ai dit, tu as raison, je suis un frère, je suis un mâle avec M, mais seulement il y a une robe sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le Père là. Correct. Il m'a donné la robe d'immortalité. Il m'a investi de son autorité. Pourquoi? Pour devenir un petit guide. Amen. Oh, depuis
les signes, des miracles ont accompagné mon petit ministère. Merci Seigneur. Oh, j'ai dit le monde entier le saura. Ah, mais je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je suis allé là-bas, au Canada. Et Jacques me salué à Montréal. Il dit, pasteur, nous avons dit Internet. Ah, je suis allé là-bas. Ah, pasteur, vraiment, je suis allé quelque part. Il y a quelqu'un qui me suivait là à la télé. Je suis en train de prêcher comme je prêche maintenant. L'onction l'a saisie, elle roulait par terre. Il y a une autre avec la tablette, elle me regardait. Elle tombe sous l'onction. Pourquoi? Il a dit, je vais te dire, je t'envoie. Tu seras revêtu de ma robe d'immortalité. Ma puissance t'accompagnera. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le guide de notre âge, le prophète William Branham. Correct. Frères, sœurs, le temps de se débrouiller est passé. C'est le temps de suivre le guide. Le guide. Frère Branham dit les gens s'éloignent du guide. Nous sommes au paragraphe 31 ou 41. Il dit les gens s'éloignent du guide. Et quand vous vous éloignez d'un guide, vous vous éloignez de qui? De Dieu. Pourquoi? J'aime l'exemple qu'un pasteur a donné en prêchant. Il dit, comme nous sommes réunis ici, si dans le vide comme ça, une voix commence à dire, toi, frère Franck, sors, va là-bas dehors, tu prieras pour un malade. Il dit, nous allons tous fuir. Pourquoi? Ce n'est pas la manière pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu, c'est que Dieu doit entrer dans un homme. Au travers un homme, il dit, toi, tu es guéri, lève-toi, marche. Ou bien une sœur, elle est frappée par l'inspiration, la prophétie vient. Toi, tu as quelque chose là-bas. Dieu m'a dit de te dire. C'est ça la manière de faire des dieux. Vous voyez? Un guide. Frère, le guide connaît le chemin. Et puisque nous parlons d'un guide, le prophète dit qu'il eut Gamaliel. C'est toujours là, vous pouvez voir ça dans la prédication de guide. Gamaliel, c'était un savant, un connaisseur des Écritures. Non, Nicodème, un docteur de la loi. Mais il est allé voir Jésus de nuit. Frère Branham dit, lui, même le jour, ce sont des peureux. Ils savent bien que cet homme a quelque chose de Dieu. Mais ils ne peuvent pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des gens de leurs églises. Sinon, on va leur dire, tu es allé écouter cet homme. Mais Gamaliel, il a quand même osé. Il est allé de nuit. Il dit, Rabbi, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Parce que tous ces signes que tu as, si tu te pardonnes, Nicodème, tous les signes qui te suivent, si Dieu ne t'avait pas envoyé, cela ne serait pas arrivé. Jésus voit déjà ce dont il avait besoin. Il dit, Nicodème, à moins de quoi? À moins de naître de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Non. Frère Branham dit, il était devant un guide. Un guide. Le guide le plus inspiré de tous. C'était lui, le Christ, Jésus-Christ. Il dit, Nicodème, je vois tout ce que tu veux. Tu es en train de me louer, mais je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin de naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux, le baptême du Saint-Esprit. Depuis plus bas, il lui dit, à moins de naître de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Vous voyez? Nicodème n'a pas regardé à son doctorat. Il dit non, je dois chercher un guide. Il lui fallait un guide. Il avait les Écritures, il avait la Bible, il avait tout, mais il lui manquait un guide inspiré. Oh, jeune frère Branham. Frère Branham dit, Nicodème avait ses Écritures, il avait sa théologie, mais Dieu venait d'ajouter quelque chose à l'église, quelque chose que les autres n'avaient pas. C'était quoi? C'était la parole faite chair. C'était le principe qui était sur la scène. Yes.
Christ venait d'ajouter à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un guide. Maintenant, regardez. Il y a un autre là. Il faut qu'on parle quand même de lui. C'était un homme gentil, bon. Nous sommes dans Acte 10. Je n'ai pas le temps de vous le lire. C'est là, au paragraphe 43 et 44 de la prédication un guide. Frère Branham dit, il était gentil, Corneille. Il pratiquait l'aumône, il donnait aux pauvres. Il avait son groupe de prières dans la maison. Il priait avec les autres. Il priait, ô Éternel, tu es bon, le Dieu de Moïse. Alors, Dieu dans sa miséricorde, il est descendu. Il lui a donné même une vision. Il a vu un ange. L'ange lui a dit, j'ai vu tes aumônes. J'ai vu le désir que tu as de me chercher. J'ai vu comment tu te débrouilles avec ton groupe pour me connaître. Mais il te faut un guide. Il te faut un guide. Amen. Et quand Pierre est arrivé, à peine commençait-il à parler, la Bible dit, le Saint-Esprit était tombé sur le groupe. Ce groupe avait quoi? Ils avaient l'aumône. Merci Seigneur. Nous aimons les aumônes, n'est-ce pas? Merci. Ils avaient un groupe et ils priaient. Merci Seigneur. Nous aimons aussi la prière, n'est-ce pas? Mais il manquait un guide. Il manquait un guide. Pour avoir le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il te faut un guide. Il te faut un guide commissionné que Dieu a envoyé. Alléluia. Le guide. Mais Corneille pouvait aussi faire le malin, comme font les groupes de prière aujourd'hui. Oh non, vous avez des visions. Nous aussi, on a des visions. Vous avez des prophéties. Nous aussi, on a des prophéties. Non, ma soeur, il y a quelque chose qui s'est ajouté. Il y a le 6e sceau qui est ouvert. Il y a le 7e sceau qui est ce mystère. Il y a la pierre blanche qui est au sommet de la montagne. Que nul n'a jamais ouvert. La capuche est levée. C'est la robe arc-en-ciel. Je vais vous lire le message. Le message de Frère Branham. Tu arrives quelque part. Tu peux trouver qu'ils ont les miracles, qu'ils ont les visions, les prophéties. Mais tu regardes les femmes en train de prêcher. Les femmes toutes maquillées. Suffisamment de peinture pour peindre même tous les murs et le reste. Mais ils ont quand même des prophéties. Ils ont quand même... Quand toi tu arrives, tu prends la Bible. Tu dis, je vais vous dire ce qui s'était passé au commencement. Avant d'être sur la terre, il y avait quoi? Votre apôtre ici, Jean, dit, au commencement était la parole. Mais moi j'ai des ailes. Je vais aller plus haut. Avant la parole, il y avait la pensée. Et la pensée, c'était dans l'éternité. Là, toi et moi, on existait déjà. On pouvait voir les créateurs prier les cieux et la terre. Amen. On avait participé à la conférence là-bas au ciel. Quand Satan s'était révélé, Christ s'était tenu là. Et il pouvait voir que toi et moi, on adorait Jésus-Christ. Frère, attends, est-ce que c'est vrai? Oui. Donc avant le commencement, tu peux dire oui, frère. Oui. Parce que Jésus a dit, ceux qui ont entendu le Père, ils me suivront. Mais ils l'ont entendu où? Avant que les cieux, des cieux, et les toits, les soient créés. Amen. Mais attends, mais tous ils sont en train de prier, non? Ils viennent, ils prient, même ceux-là, des témoins de Jéhovah, même tous, même les musulmans, ils prient. Maintenant Dieu va faire comment? Je dis oui, prie
prier, c'est quelque chose qui était dans la pensée des créatures, des créatures, même avant le commencement. Tous étaient devant l'autel. Frère Branham dit qu'ils priaient tous. Mais quand Dieu a regardé leur adoration, il a rejeté leur adoration. Parce qu'ils ont refusé le sacrifice parfait qui est Christ. Jésus. Amen. Frère, les choses que tu dis là, ça vient d'où? Avec ces prophéties, mais il lui fallait quand même quelque chose. Quelque chose s'est ajouté à l'église. Les sceaux ont été révélés. Après, quand il va venir, il va trouver aussi que nous, on a des miracles. On a la puissance. Mais sur nous, si tu cherches la peinture pour peindre la salle, tu ne trouveras pas. Il dit non, je vais quitter ces gens-là avec leurs miracles. Parce que je vais suivre maintenant la révélation. Vous voyez? Ça, c'est le message. Maintenant, tu trouves les gens. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Oh, et puis il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Du frère. Ce qui se frère là, je vois qu'il est debout là. Qu'est-ce qui se passe? Frère, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Ah, oui. Je suis un démon de mari des nuits. Toi, tu t'appelles comment? Alphonse. Sors! Frère, toi aussi tu es dans le message? Mais oui. Mais comment tu fais les choses comme les pentecôtistes? Non. Prenez la prédication, attitude et qui est Dieu. Frère Branham dit, je crois dans les démons qui s'incarnent. Il en a parlé à un, il est sorti. Regarde ici dans la Bible. Jésus s'approchait d'une ville. Un esprit disait, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est biblique. La puissance du Saint-Esprit. Il va défier les démons. Le frère va dire, dans notre église, il n'y a pas de délivrance, mais pourtant nous avons toute la révélation. Oui, vous avez toute la révélation sans la puissance pour chasser les démons. C'est la parole. Vous voyez? Vous voyez le message? Tu arrives là-bas, oh non, nous aussi on a la puissance, nous on a ceci, mais tu vois la vie zéro. Mais toi tu es là, oh frère, sois fille, non, non, je ne prends pas ça. Oh frère, sois, non, moi je ne fais pas des bêtises. Oh frère, toi aussi tu es dans le message, mais tu es spécial. On te suit. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Frère Branham dit, c'est la roue d'Ézéchiel. Elle avait 4 directions. Elle pouvait avancer vers l'est, vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. Le message est un tout. Il y a la révélation, la puissance, les écritures et la vie. Amen. Si vous manquez l'une de ces choses-là, vous n'êtes pas encore dans le message. Amen. Alors, trouvez-vous un guide. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Trouvez-vous un guide. Bon, on va lire les paragraphes 43 jusqu'à 46 et on va arrêter là. Parce que je sens que vous avez compris. Pourquoi? Parce que nous voulons que vous arriviez à la totalité de la parole. Ne vous contentez pas à une partie de la parole. C'est pourquoi, ce soir, nous avons compris qu'il nous faut un guide. Un guide! Parce que quand Jésus va revenir, il va te demander, n'as-tu pas vu des hommes à qui j'avais donné la parole, l'onction, la puissance, le miracle? Mais pourquoi tu ne les as pas suivis? Pourquoi est-ce que toi tu voulais te débrouiller? Pourquoi? Il est écrit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront baptisés et ils seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mais Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Trouve un guide. Frère Branham dit, quand le Saint-Esprit inspire un homme, quand le Saint-Esprit est dans un homme pour conduire les autres, Dieu fait de lui un guide. Oui. J'ai terminé, les amis. Oui. Alors, ce n'est pas étonnant que Nicodème ait pu dire. Vous commenté Nicodème alors?
Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Maître, tu es un docteur, tu parles de car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voyez-vous, il avait besoin d'un guide. Nicodème, malgré son doctorat, son savoir, il avait besoin. Bien qu'il ait été un maître en la matière, il était un maître de son église. Il était revêtu d'une dignité. Il occupait des positions importantes. C'était un grand homme. Sans doute qu'il était respecté de tous. Mais sans doute, d'un bout à l'autre du pays. Mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. Nous aussi, nous en avons besoin. Oui, nous avons besoin d'un guide. Corneille, c'était un grand homme. Un homme respectable. Il bâtissait des églises. Il respectait les juifs parce qu'il savait que leur religion était la bonne. Il faisait l'aumône. Il priait tous les jours. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a eu besoin d'un guide. Dieu lui a envoyé le Saint-Esprit. Il l'a envoyé dans la personne de Pierre. Mais quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Dieu a utilisé le guide. À travers Pierre. Il a utilisé. Puis il a guidé Corneille vers le bon chemin. Et puis, et comme il parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur ces gens des nations. Alors il a dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ces gens? Voyez-vous, c'était encore le guide qui parlait. En effet, c'était un groupe de juifs. Ou des gens des nations impures, souillés. Selon lui, alors il ne voulait même pas y aller. Mais le guide a dit, je t'envoie. Vous faites des choses que vous n'auriez pas pensé faire quand le guide vous envoie. Vous êtes entièrement sous son contrôle. Quand vous le laissez vous guider. Oh, comme c'est merveilleux d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est lui le guide. Il a parlé à Pierre. Et il lui a dit ce qu'il devait faire. Ensuite, quand ils ont tous reçu le Saint-Esprit, il a dit, nous ne pouvons refuser l'eau étant donné que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit. Aussi bien que nous au commencement. Et ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Or, qui l'a conduit à faire ça? Le guide qui était en lui. Jésus ne leur avait pas dit ça. Jésus ne leur avait pas dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez. C'est le Père qui demeure en vous. C'est lui qui parlera. 45. Oui. L'eunuque qui revenait de Jérusalem. Dieu avait un guide dans le monde à ce moment-là. Le Saint-Esprit. Et il avait un homme là-bas qui était rempli de ce guide. Il n'était même pas prédicateur. Il était un peu comme un diable.
Il était là-bas, il guérissait les malades. Il chassait les démons. Et il causait beaucoup de mois. Il y avait une grande joie dans la ville. Des centaines de gens s'étaient rassemblés autour de lui. Et le guide a dit, n'allons pas plus loin. Alors de cet autre côté, il n'a pas contesté avec son guide. Non, ne contestez jamais la parole de votre guide. Suivez-le, sinon vous allez vous égarer. Et souvenez-vous, quand vous le quittez, vous vous retrouvez enfin seul. Donc, nous voulons rester rester près du guide. Alors, en cours de route, il a dit, quitte maintenant ce groupe Philippe. Amen. Alors, Philippe Kendeko, je vais continuer. Il va voir Philippe. Il trouve quelqu'un en train de lire. Il lisait le livre d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, méprisé, abandonné, châtié. Et pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est de nos iniquités. Il a été meurtri pour nos maladies. Le négligé. Il voit Philippe. Il dit, Philippe, il dit, monsieur, je ne comprends pas, je lis ici, j'ai lu ici, mais je ne sais pas si Esaïe parle de lui-même ou il parle d'une autre personne. Il dit, mais pourquoi tu ne le sais pas? Il dit, comment le saurais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il a eu besoin d'un guide. Mon frère, ma soeur, il y a un guide aujourd'hui. Ceux qui bâtissent les églises l'ont négligé. Ils ont négligé le Saint-Esprit. Ils ont privilégié la connaissance. Ils ont privilégié la philosophie. Alors que le véritable guide, c'est le Saint-Esprit. Le véritable guide, celui qui te parle, il est écrit. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, de la même manière qu'il a envoyé à Philippe, il a envoyé des guides aujourd'hui pour nous donner des directives. Le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce temps c'est maintenant. Merci.
passé, c'était leur dénomination, où ils venaient chercher de l'eau remplie de verre, de microbes. Mais elle avait en face d'elle celui qui était la source de vie. Le message de l'air.